Salut tout le monde et bienvenue dans cette capsule qui sera consacrée à une application sur la cinétique chimique, plus précisément sur le suivi temporel d'une réaction chimique par mesure de pression. Alors on passe maintenant à l'énoncé 6. On considère que tous les gaz sont parfaits et que la constante des gaz parfaits est égale à R 8,31 joules par Kelvin par mol. On vous donne aussi l'équation d'état des gaz parfaits. La pression fois le volume est égale à la quantité de matière fois R fois la température. On met de pentoxyde de diazote dans une enceinte initialement vide de volume V est égal à 0,5 litres, muni d'un baromètre pour mesurer la pression totale P à l'intérieur de l'enceinte à une température constante T est égale à 318 Kelvin. On mesure au début de la dissociation à l'intérieur de l'enceinte la pression totale. On trouve alors P0 est égal à 4,638 fois 10 à la puissance 4 pascal. Le pentoxyde de diazote se dissocie selon une réaction lente et totale, modélisée par l'équation suivante. 2N2O5, elle donne 4NO2, dioxyde d'azote, plus le dioxygène. On mesure la pression à différents instants et on représente la variation de la grandeur de pression P sur P0 en fonction de temps. On obtient le graphe représenté dans la figure 1. La droite delta représente la tangente à la courbe à l'instant t est égal à 0. Donc comme vous voyez la figure 1, donc la variation de P sur P0 en fonction de temps. Première question. Calculer la quantité de matière N0 de pentoxyde de diazote dans le volume V à T est égal à 0. Deuxième question. Calculer l'avancement Xmax de cette réaction. Et troisième question. Exprimer N total, la quantité de matière totale des gaz dans le volume V à l'instant T en fonction de N0 et X, l'avancement de la réaction à cet instant. Quatrième question. En appliquant l'équation d'état des gaz parfaits, établir la relation P sur P0 est égal à 1 plus 3x sur N0. Cinquième question. Trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0, V et la dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0 est égal à f de t et calculer sa valeur à t égale 0. Donc, je vous rappelle que l'énoncé de cet exercice sera bien sûr mis à la description de cette vidéo. Donc, vous trouverez l'énoncé à la description de cette vidéo. Donc, première question, calculer la quantité de matière N0 de pentoxyde de diazote dans le volume V à T est égal à 0. Bien sûr, on a dit que le pentoxyde de diazote est un gaz parfait, donc on peut lui appliquer l'équation des gaz, ou bien l'équation d'état des gaz à T est égal à 0. Donc à T est égal à 0, on a P est égal à P0, et le volume V est égal à V, et N0, N est égal, la quantité de matière est égale à N0. Donc, d'après l'équation d'état des gaz parfaits,
qui est PV est égal à nRT. On a donc, en remplaçant P par P0, et V par V, N c'est la quantité de matière N0 de pentoxyde diazote. Donc d'après cette relation, on trouve que N0 est égal à P0 fois V sur RT. Reste maintenant tout simplement à appliquer les valeurs numériques, application numérique. Donc N0 est égal. Donc P0, on vous a donné P0 c'est 4,638 fois 10 à la puissance 4 fois 0,5. Donc ici 0,5 litres, il faut convertir le litre en mètre cube. Donc on aura donc Pascal fois le mètre cube. Et le Pascal fois le mètre cube, ce n'est que le joule, c'est le joule. Donc sur 8,31 fois 318. Donc bien sûr l'unité de R c'est le joule, mol moins 1, Kelvin moins 1, et T en Kelvin. Donc on simplifie par le joule et on simplifie par le Kelvin et on aura donc tout calcul fait. On trouve donc N0 est égal à 8,8 à peu près fois 10 moins 3 mol. Bien. Deuxième question. Alors, deuxième question. Calculer l'avancement maximal X max de cette réaction. Alors donc pour bien sûr calculer X max, il faut tout d'abord dresser le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau d'avancement. On a N2N2O5, ça donne 4NO2 plus O2. Donc à l'état initial, la quantité de matière de pentoxyde diazote, c'est N0, alors que les quantités de matière D produisent 0,0. À un état intermédiaire où X est supérieur à 0, on aura donc la quantité de matière restante, c'est N0 moins 2X, et la quantité de matière formée, NO2 c'est 4X, et celle de O2 c'est X. À l'état final, donc on aura la quantité de matière restante, c'est 2 N0 moins 2X max, c'est 4X max, c'est X max. Donc, et comme la réaction elle est totale et on a un seul réactif, donc la réaction elle est totale et totale. Donc, à l'état final, il n'y aura plus de pentoxyde d'azote. Donc, ça veut dire que N0 moins 2X max est égal à 0. Cela veut dire que N0 est égal à 2X max. Et par la suite, X max est égal à N0 sur 2. Application numérique.
Donc, on a déjà calculé N0. Donc, X max est égal à, bien sûr, 8,8 fois 10 moins 3 sur 2, qui est égal à 4,4 fois 10 moins 3 mol. Question 3. Exprimer N total, la quantité de matière totale dans le volume V à l'instant T en fonction de N0 et X, l'avancement de la réaction à cet instant. Donc, pour répondre à cette question, il va falloir bien sûr redessiner le tableau d'avancement et on va s'intéresser plus précisément à l'état intermédiaire. Donc voilà le tableau d'avancement. Donc la quantité de matière totale, bien sûr des gaz. Alors la quantité de matière N totale, on a N total, et bien sûr est égal à la quantité de matière de N2 au 5 à la date T, plus la quantité de matière à la date T de NO2 formé, plus la quantité de matière à la date T de dioxygène formé. Donc d'après le tableau d'avancement, on voit bien que ces quantités de matière, la quantité de matière de N2O5, elle est là, de NO2, la voilà, c'est 4X, et O2, c'est X, bien sûr à la date T. Bien, donc il suffit de remplacer chaque quantité de matière par sa valeur. Donc N de N2O5 est égal à N0 moins 2X, c'est la quantité de matière restante à la date T, plus 4X, c'est la quantité de matière formée à la date T de NO2, plus X, c'est la quantité de matière formée de O2. Cela veut dire que N0 moins 2X plus 5X. Et donc, N total est égal à N0 plus 3X. Et voilà donc la quantité de matière totale à la date T des gaz dans l'enceinte. Question 4. En appliquant l'équation d'état des gaz parfait, établir la relation P sur P0 est égal à 1 plus 3X sur N0. Alors, donc, pour établir cette relation, on va d'abord commencer par écrire l'équation des gaz, d'état des gaz parfait à deux instants, à la date t est égale à 0 et à la date t. Donc, à t est égal à 0. Bien sûr, il n'y a que le pentoxyde de diazote, donc sa pression c'est P0 et le volume c'est V et sa quantité de matière c'est N0. Donc d'après l'équation des gaz parfaits est égal à 0 est égal à P0 V N RT. À une date T supérieure à 0, bien sûr, il y aura 3 gaz, donc le gaz restant de pentoxyde et le dioxygène et bien sûr le dioxyde d'azote. Donc la pression, bien sûr, elle va changer. On aura donc une pression P, c'est la pression totale des 3 gaz, fois le volume qui n'a pas changé, c'est le même volume, est égal N. N, c'est la quantité de matière totale des 3 gaz, fois RT.
puisque la température et le volume restent les mêmes. Alors, si on divise donc la relation 1 et la relation 2, donc 2 sur 1, si on divise 2 sur 1, donc on aura donc PV sur P0 fois V est égal à N total RT sur N0 fois RT. En simplifiant par le volume et par R et par T, donc on aura donc le rapport P sur P0, c'est ce qu'on cherche, égale N total sur N0. Donc cela implique que P sur P0, en remplaçant N total par sa valeur, donc on a déjà montré que N total c'est N0 plus 3x, le tout sur N0, donc qui est égal à N0 plus sur N0 plus 3x sur N0. Et cela veut dire que P sur P0, en simplifiant, c'est N0 sur N0, c'est 1, plus 3x sur N0. Et bien sûr, c'est la relation qu'on cherche. Dernière question, trouvez l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de N0, V, et la dérivée par rapport au temps de la fonction P sur P0 est égal à f de t. Alors, bien sûr, on sait que par définition, la vitesse volumique à l'instant t, ce n'est que 1 sur le volume V fois la dérivée de l'avancement x par rapport au temps. Or, la courbe qu'on a, nous, c'est la courbe dP0, sur P0, la fonction en fonction de t. Donc, ce qu'on peut, bien sûr, calculer, c'est la dérivée de P à partir de la courbe, on peut calculer la dérivée de P, la dérivée de P sur P0 par rapport au temps, qui est égal au coefficient de la tangente, K. Or, ici, dans la relation, on a ici la dérivée de x. Donc, il faut trouver la relation qui lie x avec le rapport P sur P0. Donc, on a déjà établi une relation. Or, P sur P0, comme on l'a déjà fait la question précédente, c'est 1 plus 3x sur N0. Donc, d'après cette relation, donc P sur P0 moins 1 égale à 3x sur N0. Et donc cela implique que x égale à N0 sur 3, le tout fois P sur P0 moins 1. Donc, la dérivée maintenant, si on dérive x, dx sur dt, ce n'est que la dérivée de cette expression, la dérivée de N0 sur 3, le tout fois P sur P0, moins 1 par rapport au temps. Donc, vous voyez ici que N0
sur 3, c'est une constante. Donc, on peut faire sortir de la dérivée n0 sur 3, car on a n0 fois une constante. Donc, on aura donc dx sur dt égale n0 sur 3 fois la dérivée par rapport au temps de p sur p0 moins 1. Bien sûr, 1 c'est une constante, la dérivée de 1 est égale à 0. Donc, la dérivée de 1, d1 sur dt, est égale à 0. Donc, on aura donc, enfin, on aura la dérivée de dx sur dt, ce n'est que n0 sur 3 d sur dt fois, de p sur la fonction p sur p0. D'où, donc en remplaçant dx sur dt par sa valeur, on aura donc v à l'instant t est égal à 1 sur v fois n0 sur 3, le tout fois d, la dérivée de la fonction p sur p0. Et comme bien sûr n0, on a déjà la valeur de n0, on a la valeur de v, et c'est la dérivée d dp sur dp0, ce n'est que k qui est égal à le coefficient directeur de la tangente de, bien sûr, à la courbe de p à p0 à l'instant t. Donc il suffit de choisir deux valeurs ou bien deux dates, p2 sur p0 moins p1 sur p0, bien sûr de la tangente, deux dates, deux points de la tangente sur t2 moins t1 pour calculer bien sûr la vitesse. Donc voilà l'expression de la vitesse. Là. Bien. Dernière question, calculer sa valeur à t est égal à 0. Donc, revenons à l'expression qu'on a déjà trouvée la question précédente. V de t, ici V à t est égal à 0. Ce n'est que, bien sûr, 1 sur V fois n0 sur 3 d sur dt de p sur p0, bien sûr à la date t est égale à 0. Bien, donc ici d sur dt n0 sur 3, ici dp sur p0 à la date t est égale à 0, ce n'est que k0. K0 c'est le coefficient directeur de la tangente à t est égal à 0. Alors donc pour calculer K0, on doit choisir bien sûr deux points appartenant à la tangente. Bien sûr, celle-là, c'est l'ordonnée c'est 1 et l'abscisse c'est 0. Deuxième point, c'est ce point-là. Bien sûr, l'abscisse c'est 2,5, pardon, l'ordonnée 2,5 et l'abscisse c'est 35. Donc, le coefficient directeur K, donc K0 avec K0 égale donc 2,5 moins 1 sur 35 moins 0. Donc, application numérique V, d'où V0 égale à N0, c'est 8,8 fois 10 moins 3 sur 3
V c'est 0,5 fois, bien sûr K c'est 2,5 moins 1 sur 35. Bien sûr, l'unité en mol par litre fois seconde. Donc, tout calcul fait, on trouve à peu près de 0,25 fois 10 moins 3 mol par litre par seconde. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.